C'est une des places assez emblématiques de la Grande Borne qui a été réalisée par l'architecte Émile Aillot entre 1967 et 1971. L'architecture d'Émile Aillot, la particularité, c'est l'œuvre d'art dans chacune des places qu'il a réalisées. Ici, nous sommes place de la Treille et sa particularité, ce sont les sculptures-jeux des pigeons. Ce qui est symbolique, ce sont les pigeons, parce que ça symbolise souvent les places. Dans les places, il y a des pigeons. La sauvegarde de ce patrimoine est quelque chose d'assez emblématique parce que ça donne à voir la cité autrement. Certains habitants disaient que pour eux, les pigeons, c'est la tour Eiffel de Grigny. Après avoir mis la grue en place, la société Bovis procède à un calage du pigeon. Et puis après, on va procéder à leur découpe des pattes. On va découper le ciment. On va se laisser les fers apparents. Et après, une fois que les fers sont apparents, on va venir les couper au chalumeau. Tout en gardant évidemment ta distance de sécurité d'1 mètre à 1,50 m. Et voilà. Ma présence, c'est une évidence parce que c'est un moment symbolique et emblématique du renouveau de la Grande Borne, de cette deuxième phase de transformation avec de la démolition, avec au cœur la préservation de cette histoire patrimoniale et culturelle très puissante qu'a Grigny. On va les mettre au sec, on va les protéger, on va prendre soin d'eux, on va les retaper et on va les repositionner. Ça, c'est un engagement qu'on a pris. Beaucoup de travail ont été menés pour l'enlèvement. On voit les moyens gigantesques qui ont été faits. Mais pour nous, c'était un moment important. Véritablement, lorsqu'au mois de décembre, on dit au revoir aux pigeons sur cette place, on était plusieurs milliers. Il y a eu des pleurs, des gens qui ont pleuré parce que ça représentait beaucoup. Quand vous vous levez tous les matins et que vous avez ça, c'est un point de repère. Quand vous êtes petit, je l'ai dit, on monte dessus, on joue avec, on est né avec. Donc, normal qu'on en prenne soin.